Le président français Emmanuel Macron a annoncé dans la nuit de mercredi 15 à jeudi 16 septembre sur son compte Twitter la mort d'Adnan Abou Walid al-Sahraoui, chef du groupe État islamique au Grand Sahara, tué par l'armée française. Cela fait suite à une frappe de la force Barkhane lors d'une opération militaire ciblée menée fin août entre la localité malienne de Ménaka et la frontière nigérienne. Les autorités maliennes et françaises s'en réjouissent. Ancien membre du Front Polisario puis de la mouvance djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique, Adnan Abou Walid al-Sahraoui a été désigné comme ennemi prioritaire au Sahel en janvier 2020. La société civile, puis les représentations diplomatiques et enfin les Guinéens de l'étranger ont été conviés aux concertations initiées par la junte au pouvoir en Guinée, dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, à l'occasion de la deuxième journée du mercredi 15 septembre. Ces consultations entre militaires, partis politiques, acteurs économiques et sociétés civiles ont débuté le mardi 14 septembre. Durant 4 jours, ces consultations permettront de définir le contenu d'une transition politique censée ramener les civils à la tête du pays. La junte a appelé à la contribution de tous les acteurs politiques dans la construction d'une transition pacifique. Au Nigeria, l'inflation a ralenti au mois d'août 2021. Son taux a chuté de 17,01% contre 17,38% en juillet de cette année, selon le Bureau national des statistiques. Également, l'inflation sur les prix des denrées alimentaires a connu une baisse de 20,30% en août contre 21,03% en juillet pour un 5e mois consécutif. Une situation qui, selon le Bureau national des statistiques, s'explique par la modération des prix des denrées de première nécessité, à savoir le pain, la viande, l'huile, entre autres. Le portefeuille de projet de l'Agence française de développement AFD en cours au Togo s'estime à 130 milliards de francs CFA, dont 49 milliards de francs CFA en subventions. C'est ce qu'a fait savoir la présidence de la République togolaise. Ce financement est réparti dans 10 projets dans les secteurs de l'agriculture, l'éducation, la formation professionnelle, l'énergie, l'eau et l'assainissement. L'AFD entend ainsi accompagner le Togo dans la reconstruction des ressources indispensables à son développement afin d'enclencher une croissance inclusive et génératrice d'emplois. La Banque ouest-africaine de développement, BOAD, et la Banque publique d'investissement française confirment leur engagement dans le financement et le développement des petites et moyennes entreprises dans la zone Union économique et monétaire ouest-africaine. Les deux institutions financières viennent de signer un accord de coopération pour développer des activités et financer des projets relatifs à la création, l'innovation, le développement, l'investissement et l'internationalisation, entre autres. La BOAD a déjà injecté environ 800 millions d'euros dans le financement des PME de l'UEMOA. Avec le plan stratégique Joliba s'étendant de 2021 à 2025, elle entend contribuer à la création de 245 000 emplois supplémentaires, dont près de 17 000 dans le segment des micro, petites et moyennes entreprises.